Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique de moyen terme pour le CFD France 40, Allemagne 30 et US 30. On va commencer par les précautions d'usage. Il ne s'agit pas d'un conseil, simplement d'une analyse donnée à titre pédagogique et informatif. Vous devez vous rapprocher d'un professionnel pour savoir si l'utilisation des CFD à risque limité correspond à votre profil d'investisseur. On va donc commencer par le France 40. Et voilà ce que donne le France 40 actuellement. On va commencer par les données de long terme pour avoir une idée du tableau d'ensemble, hein, car les choses vont très très vite en période de crash financier. Nous sommes donc sur un graphe où chaque bougie va correspondre à un mois de cotation. Première des choses à remarquer, vous voyez que nous sommes sur un support qui avait été identifié par tous les analystes techniques, celui des 4220, 3766, zone qui a déjà préservé le France 40 hein, lors des assauts baissiers de 2014, 2015, 2016, etc. Et une fois de plus, cette zone joue son rôle actuellement. Nous sommes maintenant toujours entre une résistance et un support. La prochaine résistance, elle est à 4732, 4550. C'est une résistance parce que ça a été un support et qui a été cassé. Et si tout se passe de la manière à laquelle on peut s'attendre que cela se passe, eh bien cette zone, eh bien on devrait terminer en dessous à la fin du mois de mars, ce qui validerait l'idée que cette zone est cassée et qu'elle devient donc résistance. La tendance pour l'instant n'est pas clairement établie, elle est plutôt baissière car nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 mois qui descend et en dessous de la moyenne mobile à 50 mois qui descend, mais malgré cela, la pente de la moyenne mobile à 50 mois est toujours plate, voire même légèrement ascendante et pas baissière, donc c'est une tendance qui est définitivement pas positive, mais entre neutre et négative. On descend d'une unité de temps pour regarder ce qui se passe sur un graphe où chaque bougie correspond à une semaine de cotation. Comme vous pouvez les voir, vous retrouvez par transparence les zones qu'on a mentionnées. Vous voyez également que la zone des 4732, 4550 à laquelle on faisait allusion, eh bien, commence déjà à jouer son rôle de résistance. Cette semaine, on a tenté de déborder cela, on n'a pas réussi. Terminer au-dessus va être quand même un élément majeur à considérer pour une continuation de la hausse. Pour l'instant, ce n'est pas encore possible. La tendance est là aussi baissière. On est en dessous de la moyenne mobile à 50 et de la moyenne mobile à 20 semaines qui descendent. Donc pour l'instant, malgré le rebond très significatif auquel on assiste, on n'est pas en tendance haussière pour autant, ce n'est qu'un rebond technique. Excusez du peu, regardez la hausse, hein. On a pris entre les plus bas de la semaine dernière et les plus hauts de cette semaine, la bagatelle de 26%. Autrement dit, une équivalence pour avoir une idée, c'est environ 3 fois ce que fait, voire 4 fois ce que fait le CAC 40 en moyenne par an sur sa moyenne historique. Mais c'est à la mesure effectivement de la baisse à laquelle on assiste actuellement. En termes de pourcentage de retracement, voilà ce que ça donne par rapport au plus haut. Nous avons pour l'instant retracé les 38,2% de Fibonacci. C'est très clair sur les CFD. Alors un petit détour vers ce qu'il s'est passé lors des précédents crashs majeurs. Comme vous pouvez le voir, que ce soit pour la crise de 2007, enfin, qui a commencé en 2007 ou celle qui a commencé au début des années 2000, hein, il a fallu s'attendre, juste pour mettre les choses en perspective, hein, à une baisse de plus de 60% pour la crise de début du millénaire, hein, 65%, et pour la baisse qui a été entamée en 2007, nous avons eu une baisse très considérable, hein, de 60% aussi. Voilà, si vous considérez que ce à quoi on assiste actuellement est du même tonneau, vous voyez qu'il y a encore du chemin à parcourir puisque depuis les plus bas, depuis les plus hauts, nous n'en sommes pour l'instant qu'à 40%. Hein. Donc si encore une fois vous pensez que ce qui nous attend est aussi grave que ce qui s'est passé précédemment, il y aurait encore de la marge. On regarde maintenant ce que nous enseigne l'Allemagne 30, le CFD Allemagne 30, qui est donc dans une situation totalement comparable, en ce sens que le rebond technique a été tout à fait significatif. On commence par les données mensuelles. Là aussi, vous voyez que les 9404, 8667, qui est une zone qui a parfaitement joué, j'aurais même pu faire remonter
la zone ici, vous voyez, qui a parfaitement joué son rôle depuis 2014. Elle joue encore son rôle maintenant. Là aussi, vous avez une résistance à 13 800, 12 930. Si on arrive à clôturer en dessous de cette zone, ce qui est bien parti à la fin du mois, elle deviendrait résistance. La tendance là aussi est baissière, hein, mais de manière peut-être plus prononcée car la moyenne mobile à 50 mois est déjà descendante. Donc la hausse à laquelle on assiste maintenant ne remet absolument pas la tendance de fond, que l'on retrouve d'ailleurs en données hebdomadaires, hein, puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 et 50 semaines qui descendent. Là aussi, hein, on retrouve l'idée que les 13 800, 12 930 devraient être difficiles à passer pour les haussiers, hein, puisque c'est une résistance qui a été cassée, enfin c'est un support qui a été cassé, donc qui est devenu résistance. Là aussi, la progression à laquelle on assiste nous a permis de valider le seuil des 38,2% de Fibonacci, hein, c'est très évident sur le CFD. La progression a été significative naturellement, hein, puisque depuis les plus bas de la semaine dernière et les plus hauts de cette semaine, on a fait également 27% de hausse. Mais là aussi, hein, on doit bien comprendre que par rapport à ce qui s'est déjà passé précédemment, la baisse à laquelle on assiste est assez contenue, hein. Depuis les plus hauts jusqu'au plus bas, on a perdu 42%. À rapprocher de ce que l'on a pu perdre précédemment, notamment en 2008 et 2001. Regardez ce que ça a donné. Je suis pas en train de vous dire qu'on va aller aussi bas, mais je pense que si vous considérez, regardez, 73% de perdu pour l'Allemagne 30 lors des années 2000 et par rapport à 2008, une baisse de 57%. Donc vous voyez, je répète, actuellement on est à 40. Hein. Donc si vous pensez que ce qui nous attend est aussi grave que ce qui s'est passé précédemment, la baisse n'est peut-être pas finie. On va terminer avec l'US 30 qui est l'équivalent américain en CFD du Dow Jones. Et voilà ce que l'on a. Là aussi, hein, les configurations sont très similaires. Vous allez vous retrouver avec une zone de support à 23 346, 21 437. Il est vrai qu'on allait chercher un autre support qui est en train d'être préservé. Regardez comme le rebond il est violent. On a même traversé ce support pour aller chercher celui des 18 336, 17 820. Ce qui nous a valu une baisse quand même extrêmement conséquente, puisque pour les plus hauts par rapport aux plus bas, eh bien, on a perdu 38%. Là aussi, si on essaie de regarder, de comparer à ce qui s'est passé, on était à 38% pour la crise qui est née à la fin des années 90, au début des années 2000. On était pour la crise des subprimes, on était plus à 55%, 50 ouais. Là, pour l'instant, vous l'avez vu, on est un peu moins que ça, mais on est quand même, hein, dans une configuration où la tendance est quand même bien meilleure qu'en Europe, puisque vous voyez, la moyenne mobile à 50 mois est toujours ascendante, clairement ascendante, avec la moyenne mobile à 20 semaines est certes descendante, 20 mois est certes descendante, mais encore une fois, la moyenne mobile à 50 mois est encore assez pentue. Regardez en données hebdomadaires. On voit également, hein, comme on l'a dit précédemment, que cette zone des 23 346, 21 437, puisqu'on a clôturé en dessous, a changé de polarité, elle était support et est devenue résistance, donc elle nous bloque actuellement. Il faudrait passer au-dessus pour se donner un petit peu de cœur à l'ouvrage. Là aussi, hein, la progression depuis les plus bas de la semaine a été assez impressionnante, plus de 20%, 24%. Hein. Donc c'est certes de manière claire un rebond technique, certains parlent même de nouveau bull market, hein, c'est peut-être aller vite en besogne, mais au regard du fait que c'est une progression de plus de 20%, il est vrai que les statistiques consensuelles nous disent bull market, même si encore une fois, il est peut-être sage de relativiser. Donc faites attention à cette zone des 23 347, 21 437, la tendance est toujours baissière et on est au contact d'une résistance. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis rendez-vous à la fin de cette vidéo pour une autre analyse technique, notamment la préparation de la semaine de trading.